Le prince Harry a refusé l'opportunité de retourner au Royaume-Uni pour Noël l'année dernière car il n'était pas prêt à revenir au milieu des tensions persistantes avec la famille royale, a affirmé une source royale. Cette année, la reine Elisabeth II a annulé le déjeuner traditionnel d'avant Noël avec sa famille alors que les craintes entourant la variante Omicron augmentent. Les plans auraient été pleinement en place au château de Windsor pour le déjeuner de Noël de mardi prochain, que la monarque de 95 ans accueille chaque année pour sa famille élargie. Le rassemblement de l'année dernière a également été annulé en raison de la crise du Covid-19. La reine n'exerce que des tâches légères depuis le 20 octobre, lorsque les inquiétudes pour sa santé se sont intensifiées après que les médecins royaux lui ont ordonné de se reposer et qu'elle a passé une nuit à l'hôpital pour subir des tests. Il semble également probable que le prince Harry et Meghan Markle resteront aux États-Unis pour Noël, comme ils l'ont fait l'année dernière. En octobre 2020, une source royale anonyme a déclaré que les Sussex appréciaient vraiment leur nouvelle vie en Californie et leur nouvelle maison. S'adressant à Vanity Fair, ils ont ajouté « Disons simplement que même si les choses vont mieux entre Harry et son frère, ce n'est pas ce que c'était, et je ne pense pas que quiconque soit prêt pour un Noël en famille confortable en ce moment. » Des rapports au cours des 2 dernières années ont également affirmé que la relation de Harry avec son frère le prince William avait été tendue. Lors de son entretien avec Oprah Winfrey en mars, Harry a semblé confirmer que c'était le cas. Il a déclaré que la relation était une relation d'espace pour le moment, mais a réitéré son amour pour son frère et a déclaré que le temps guérit toute chose, espérons-le. Harry a ajouté, comme je l'ai déjà dit, j'aime William en morceaux. Il est mon frère. Nous avons vécu l'enfer ensemble. Nous avons une expérience commune, mais nous étions sur des chemins différents. L'auteur royal Robert Lacey, qui a écrit un livre sur la relation de Harry et William, a expliqué au Daily Mail comment la rupture pourrait nuire à la famille royale. Il a expliqué, si cette rupture entre les frères n'est pas guérie d'une manière ou d'une autre, elle viendra avec la crise d'abdication et la mort de Diana comme l'un des traumatismes qui ont changé la monarchie. Il est temps de changer les choses dans une direction positive, mais pour le moment, le palais ne travaille pas dans cette direction. Selon M. Lacey, la rivalité entre les frères remonte à l'époque où ils étaient de jeunes enfants en lice pour l'attention de leur mère, lorsque Harry en voulait souvent à William, l'héritier, d'avoir été traité différemment. Il a ajouté, le palais s'est trompé, comme il le fait toujours avec le deuxième-né. Il traite toujours mal les seconds-nés, pour ne pas dire cruellement. Si est arrivé avec la princesse Margaret. Si est arrivé avec le prince Andrew. Si est le classique héritier et pièce de rechange. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire avec la pièce de rechange. Et ils ne savaient certainement pas quoi faire avec la pièce de rechange. Épouse. Loin de la famille royale, on dit que Meghan et Harry profitent de leur vie en Californie. Le maquilleur Daniel Martin a parlé de ses récentes retrouvailles avec les Sussex lors de leur apparition à New York le mois dernier.
Il a parlé de son récent travail avec les Sussex, décrivant à quel point ils étaient détendus lors de divers événements. Monsieur Martin a déclaré à People Magazine, « C'était tellement amusant de nous retrouver tous ensemble. C'était relaxant et détendu, comme si le gang était de nouveau réuni. » Harry plaisante beaucoup, et Meghan est vraiment drôle. C'était agréable d'avoir à nouveau ces fous rires. Ils aiment la vie en famille de 4. Ils ont trouvé le rythme en tant que quatuor.